Le salon de réception était impeccable ce soir-là. Des lustres en cristal pendaient du plafond, reflétant des lumières dorées qui dansaient sur les murs. Les tables étaient couvertes de nappes fines et ornées d'arrangements de fleurs rares. Chaque détail semblait avoir été méticuleusement préparé pour mettre en valeur la richesse d'Otavio Nogueira, l'un des hommes les plus influents de la ville. Les invités, vêtus de tenues de gala, circulaient dans la salle, trinquant au succès et au pouvoir qui imprégnaient les lieux. Cependant, derrière tout cet éclat, se cachait une atmosphère de tension qui allait bientôt éclater. À côté d'Otavio se trouvait sa femme, Helena, une femme d'une beauté sereine et au regard doux, dont le sourire était toujours discret mais sincère. Contrairement à son mari, elle ne se souciait pas de l'ostentation. Elle portait une robe simple, élégante, mais sans marque coûteuse, affichant le statut. Pour beaucoup de présents, c'était presque un scandale. Et Otavio, déjà habitué à chercher l'attention à tout prix, ne manqua pas l'occasion de la transformer en cible de moquerie. Avec un verre de vin à la main et un ton de voix suffisamment fort pour que tous entendent, il lança la première pique. « Regardez donc, messieurs. Ma femme insiste pour croire qu'une robe achetée dans un magasin ordinaire peut convenir à cet environnement. Quelqu'un peut-il lui expliquer qu'en ce monde, la simplicité n'est pas une vertu, c'est un échec ?» Un rire nerveux parcourut une partie du salon. Certains, mal à l'aise, évitèrent de regarder Helena. D'autres, gênés, baissèrent simplement les yeux. Helena, cependant, resta silencieuse. Ses yeux embués révélèrent la douleur, mais sa posture droite montrait de la dignité. Elle ne répondrait pas, non pas parce qu'elle acceptait l'humiliation, mais parce qu'elle croyait que descendre au niveau de son mari ne ferait que l'abaisser davantage devant tous. Otavio, percevant le silence de sa femme, décida d'intensifier l'attaque. Il raconta sur un ton moqueur des histoires de l'enfance modeste d'Helena, se moquant du fait qu'elle ait travaillé jeune pour aider ses parents. Chaque mot était un coup de poignard public. L'atmosphère, auparavant marquée par une musique douce, était maintenant chargée de tension. Ce que personne dans ce salon n'imaginait, c'est que quelqu'un d'invisible, un homme simple, habitué, à être ignoré par l'élite qui fréquentait cette maison, oserait briser le silence. Le concierge, Seu Antonio, qui observait la scène à distance, était sur le point de prendre une mesure qui changerait tout cette nuit-là. Otavio Nogueira n'était pas seulement un millionnaire, c'était un homme qui croyait que l'argent lui donnait l'autorité de définir qui avait de la valeur ou non. Son arrogance n'était pas nouvelle pour les invités. Après tout, beaucoup avaient déjà été témoins de moments où il tenait à rabaisser ceux qu'il jugeait inférieurs. Mais humilier sa propre femme devant tant de regards était quelque chose qui, même pour les standards d'Otavio, semblait dépasser les limites. Tandis que les paroles dures résonnaient dans le salon, Helena gardait le silence, soutenant sa dignité comme une armure invisible. Elle avait appris que discuter publiquement avec Otavio ne faisait qu'accroître son mépris. À chaque offense, les invités se divisaient. Certains riaient discrètement pour plaire à l'hôte puissant, d'autres chuchotaient entre eux, indignés, mais sans courage d'intervenir. Après tout, qui risquerait de contrarier un homme aussi influent? Un dilemme silencieux se formait. Jusqu'où la dignité d'une femme devait-elle supporter l'arrogance d'un homme puissant? Le silence était-il un signe de faiblesse ou, paradoxalement, une démonstration de force? Ces questions planaient dans l'air, bien que personne n'osât les verbaliser. Dans le coin du salon, près de l'entrée principale, Seu Antonio, le concierge du manoir, assistait à la scène en silence. C'était un homme simple, d'un certain âge, qui connaissait chaque détail de cette maison et de cette famille. Il y travaillait depuis plus de 20 ans, et pendant ce temps, il avait appris à admirer la bonté et l'humilité d'Helena. Elle le saluait toujours avec respect, lui apportant souvent un plat de nourriture, quand tout le monde l'avait déjà oublié. Pour Antonio, elle était le véritable cœur de ce manoir, bien qu'elle soit traitée comme invisible par son mari et par une grande partie de l'élite qui fréquentait les lieux. Tandis qu'Otavio continuait son discours venimeux, quelque chose commença à déranger profondément le vieux concierge. Ses yeux se remplirent d'indignation, et ses mains qui tenaient fermement son chapeau commencèrent à trembler.
Il savait que franchir cette ligne signifiait risquer son emploi, sa seule source de subsistance. Mais il savait aussi que regarder en silence reviendrait à cautionner l'injustice. Et c'est dans ce conflit intérieur que l'inattendu commença à naître. Les regards du public se tournaient vers Elena. Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'en quelques instants, la voix la plus improbable de cette soirée briserait le silence, changeant à jamais le cours de l'histoire. Le silence dans le salon était presque insupportable. Les rires dissimulés avaient cessé, remplacés par un climat lourd de gêne. Elena demeurait immobile, retenant sa douleur comme on tient un vase de cristal, pour ne pas le laisser se briser devant tous. Ottavio, de son côté, savourait le malaise général. Pour lui, plus les regards se tournaient vers son arrogance, plus il ressentait de pouvoir. À ce moment-là, ce Antonio observait de loin. Les années de travail dans cette maison l'avaient rendu presque invisible pour l'élite qui circulait là. Pour beaucoup, il n'était que l'homme qui ouvrait et fermait les portes, qui saluait discrètement sans attendre de réponse. Mais pour Elena, il avait toujours été quelqu'un digne de respect. Combien de fois était-elle descendue à la conciergerie juste pour lui demander s'il allait bien? Combien de fois lui avait-elle apporté du café par temps froid, pendant que les autres faisaient semblant qu'il n'existait pas? À cet instant, tout cela revint à la mémoire d'Antonio. Ses yeux suivirent Elena, et il réalisa qu'il ne pouvait plus rester immobile. Quelque chose en lui, un mélange d'indignation et de courage, le poussait à agir. Il respira profondément, retira la casquette de concierge qu'il portait comme partie de son uniforme et la tint contre sa poitrine. C'était comme si, dans ce geste, il laissait derrière lui le rôle d'invisibilité et assumait la voix que personne n'attendait d'entendre. Alors qu'il marchait vers le salon, les invités murmuraient, surpris. Le concierge, « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Ottavio le remarqua et fronça les sourcils, incommodé. Pour lui, c'était une offense. Comment un simple employé osait-il envahir l'espace réservé à ses invités les plus importants? Mais avant que le millionnaire ne puisse ordonner qu'on le chasse, Antonio ouvrit la bouche. Sa voix n'était ni forte ni agressive, mais suffisamment ferme pour traverser le silence qui dominait l'environnement. « Docteur Ottavio, pardonnez mon audace, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'argent ou le pouvoir. C'est le respect. Et ce soir, celui qui a montré de la grandeur devant tous n'a pas été vous, ce fut votre femme. L'impact fut immédiat. Le salon entier s'arrêta. Chaque mot semblait peser des tonnes. Tous les regards se tournaient maintenant non plus vers le millionnaire arrogant, mais vers le concierge qui avait osé dire ce que personne n'avait eu le courage de prononcer. Les mots de ce Antonio résonnèrent dans le salon comme un coup de tonnerre inattendu. Personne n'osa respirer profondément, personne n'osa rire. Le silence qui suivit fut si intense que même la musique de fond sembla disparaître. Ottavio, surpris, resta figé pendant quelques secondes, n'en croyant pas ses oreilles. Ses yeux scintillaient de colère et son visage rougit de honte. Comment un concierge, quelqu'un qu'il considérait comme invisible, osait-il le défier? Devant des hommes d'affaires, des politiciens et des personnalités influentes. D'un geste brusque, il leva la main comme s'il allait ordonner à la sécurité de faire sortir Antonio. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Elena se leva. Les larmes encore aux yeux, mais la voix ferme, elle affronta son mari. « Ça suffit, Ottavio. Aujourd'hui, devant tous, je ne me tairai plus. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir du pouvoir, mais tu n'auras jamais le respect tant que tu n'apprendras pas à le donner. Ce que cet homme a dit est la plus pure vérité. » Les mots d'Elena tombèrent comme des lames acérées. Les invités, auparavant timides, commencèrent à bouger. Certains murmuraient en accord, d'autres secouaient la tête, indignés par la posture d'Ottavio. Pour la première fois, le millionnaire parut petit devant les regards. Ottavio tenta de reprendre le contrôle. Mais sa voix se brisa. Elena, pour la première fois depuis des années, n'était plus disposée à être la victime silencieuse. Avec dignité, elle releva la tête et continua. « Je n'ai jamais eu besoin de luxe pour vivre. J'ai besoin d'amour, de respect et de considération. Et M. Antonio, que beaucoup ici traitent comme invisible, fut le seul à voir ma valeur.
Un applaudissement timide commença dans le coin du salon. En quelques secondes, il se transforma en une salve d'applaudissements qui résonna dans l'espace. Les invités applaudissaient non seulement Elena, mais aussi le concierge qui avait eu le courage de dire ce que tous ressentaient. Ottavio tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix se brisa. Elena, pour la première fois depuis des années, n'était plus disposée à être la victime silencieuse. Avec dignité, elle releva la tête et continua. « Je n'ai jamais eu besoin de luxe pour vivre. J'ai besoin d'amour, de respect et de considération. Et Monsieur Antonio, que beaucoup ici traitent comme invisible, fut le seul à voir ma valeur. » Un applaudissement timide commença dans le coin du salon. En quelques secondes, il se transforma en une salve d'applaudissements qui résonna dans l'espace. Les invités applaudissaient non seulement Elena, mais aussi le concierge qui avait eu le courage de dire ce que tous ressentaient. Ottavio, vaincu, s'assit en silence. Son visage portait la honte d'un homme qui avait perdu quelque chose de bien plus grand que l'argent. Il avait perdu l'admiration et le respect des gens autour de lui. Et ainsi, le concierge que tous ignoraient devint le héros improbable de cette nuit, enseignant que la véritable grandeur n'est pas dans la poche mais dans le cœur. Cette nuit-là, personne ne quitta le salon de la même manière qu'il y était entré. Ce qui devait être juste un autre événement luxueux se transforma en une leçon de vie pour tous les présents. Beaucoup d'invités, qui admiraient auparavant Ottavio pour sa fortune et son influence, réalisèrent que la richesse n'achète pas le caractère et que le respect ne peut être exigé, mais gagné. Le silence embarrassé du millionnaire contrastait avec la dignité qui entourait désormais Elena et le courage du concierge Antonio. Elena, bien que blessée par des années d'humiliation, avait trouvé sa voie. Son silence, qui semblait auparavant de la soumission, se révéla être une force lorsqu'elle parla enfin. Et ce Antonio, l'homme invisible que tous ignoraient, devint un symbole d'intégrité, prouvant que, souvent, la vérité vient de ceux que le monde insiste à faire taire. Quand la fête fut terminée, personne ne parlait du vin cher ni de la décoration impeccable. Les conversations portaient sur le moment où un concierge avait osé affronter un millionnaire, et sur la façon dont une femme simple avait trouvé la force de se relever. Beaucoup partirent les yeux embués, réfléchissant à leur propre attitude face aux plus humbles. L'histoire d'Ottavio, Elena et Antonio nous invite à une réflexion profonde. Combien de fois méprisons-nous les gens autour de nous simplement parce que nous croyons qu'ils occupent une place moindre ? Combien de fois l'orgueil nous a-t-il aveuglés pour voir la dignité de l'autre? Le respect est une valeur qui traverse les classes sociales, qui ne se mesure pas en chiffres, mais en gestes. Au final, Ottavio apprit, même si ce fut douloureusement, et que l'argent peut ouvrir des portes, mais qu'il n'ouvrira jamais les cœurs. Elena trouva le courage de s'imposer, et Antonio prouva que la grandeur n'est pas dans le poste que nous occupons, mais dans le courage que nous portons. Et vous, si vous étiez dans ce salon, de quel côté seriez-vous? Du côté de l'arrogance qui humilie ou du côté du courage qui défend la dignité? Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Le respect vaut plus que l'argent. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et aidez ce message à toucher encore plus de personnes. Car, au final, nous devons tous nous rappeler. La richesse peut passer, mais la dignité et le respect demeurent à jamais. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville. Je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.